Depuis toute petite, j'ai été très sensible aux odeurs, et une sensibilité artistique aussi, et rapidement, toute jeune, j'ai pensé à ce métier de créateur de parfum et j'ai orienté toutes mes études pour pouvoir réaliser un jour ce rêve. Ma plus grande inspiration est la nature, donc tout ce qui va m'entourer, et principalement le bord de mer, l'océan. Toute petite, j'ai vraiment passé la majorité de mes moments en pleine nature et c'est vraiment ma plus grande source d'inspiration. Je m'appelle Catel Plisson, je suis bretonne d'origine, je suis passionnée de la Corse aussi, qui est ma deuxième terre de cœur, on va dire. Je suis parfumeur indépendant depuis 7 ans et depuis 3 ans dans un petit atelier que j'ai aménagé à Lacanau. Je travaille pour différentes marques qui viennent me demander des créations, donc ça peut être des marques de parfums, et ça peut être aussi des marques de cosmétiques. Ça peut être aussi des sociétés d'événementiel qui veulent développer des événements avec des odeurs associées en diffusion ou sur des supports spécifiques. C'est très très varié. Petit rituel, oui, dès que je reçois un brief, j'analyse toutes les informations qui vont pouvoir m'aider à imaginer une histoire. Je vais essayer de voir quelles odeurs pourront accompagner l'histoire. Pour répondre aux odeurs, je vais essayer de sélectionner les matières premières qui vont pouvoir créer ces odeurs. Je vais écrire une formule avec les quantités spécifiques. En imaginant cette histoire, je vais essayer d'imaginer un nom qui pourrait correspondre à cette formule. Quand le nom arrive et qui correspond exactement à la formule, on peut passer plus particulièrement à la partie pratique en fait. Pour chaque formule, je vais peser l'ensemble des matières premières une à une, de façon très précise en suivant vraiment la balance, donc à 3 chiffres après la virgule. Une fois que la formule est pesée, on va passer à la découverte, c'est-à-dire qu'on va les sentir pour voir le rendu olfactif. En fonction de ce qu'on va sentir et ressentir, on va procéder aux modifications s'il y en a besoin pour essayer de se rapprocher au mieux de ce qu'on avait imaginé créer. Et donc ensuite, on réécrit une formule et on va la repeser, la ressentir, la remodifier s'il faut, la réécrire, la repeser, la ressentir, et on fait ça jusqu'à ce que la formule nous convienne. Fruité, butyrique, acide, fruits mûrs. Les notes de tête, ce sont les notes les plus volatiles dans le parfum, c'est celles qu'on va sentir dès le débouchage du flacon en fait. Ce sont des notes très fugaces. En général, tout ce qui est agrumes par exemple, citron, orange, bergamote, ce sont des notes de tête. Ensuite, on va avoir les notes de cœur, donc ce sont les notes qui vont constituer le cœur même du parfum. Elles vont avoir plus de tenue et en général, ce sont les notes qui vont être les notes florales par exemple, certaines épices aussi. Et ensuite, le parfum va évoluer dans le temps et on ne va rester sur la peau ou sur les vêtements que les notes de fond sont les notes qui ont le plus de tenue, donc qui sont les moins volatiles. Dans cette catégorie, on va avoir tout ce qui va être notes ambrées, notes boisées, notes musquées. Et un parfum va être construit de sorte à avoir une évolution dans le temps et un certain équilibre entre les notes de tête, les notes de cœur et les notes de fond. On a trouvé son parfum quand on ne le sent plus parce que c'est devenu presque notre seconde peau. Quand vous sentez votre peau, vous ne sentez aucune odeur. Par contre, si vous sentez la peau de quelqu'un d'autre, vous allez sentir une odeur. Le parfum, quand on se l'est approprié, c'est presque une seconde peau et donc on ne le sent plus. Alors c'est une question qui est extrêmement difficile à répondre parce que j'aime tout dans mon métier. Mais dans l'absolu, ce qui est le plus intéressant, c'est de pouvoir sentir constamment
et d'avoir un métier qui est tout le temps en évolution en fait. Toute notre vie on apprend, toute notre vie on se remet en question, toute notre vie on peut créer des nouvelles choses et c'est vraiment hyper valorisant. Créer, ça m'apporte un plaisir et puis avoir cette sensation de pouvoir aussi apporter du bien-être et du plaisir aux autres grâce au parfum que je vais créer, c'est vraiment ce qui va me nourrir. Le nez, en fait, on est effectivement nez, mais on utilise, avant d'utiliser notre nez, tu as vu toutes les étapes qu'il y a. Et c'est vrai qu'avant, c'est beaucoup de travail d'imagination et de création avant d'avoir à utiliser le nez. Et après, effectivement, il y a la technique qui rentre en ligne de compte et le nez qu'on doit travailler. Mais avant, il y a un gros travail et le grand public ne le sait pas forcément, en fait.